Il y a des moments dans la vie où le silence est plus éloquent que n'importe quel conseil. Vous ressentez une agitation inexplicable. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de la fatigue. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous frappait à la porte, demandant à être vu. La plupart des gens ignorent ce sentiment. Fuyez. Ils se laissent distraire. Elles se noient dans les routines, les vices et les promesses vides. Parce qu'il est plus facile de continuer à marcher dans le noir que d'allumer la lumière et d'affronter ce qui se trouve à l'intérieur. Mais il arrive un moment où cela ne peut plus être reporté. Le moment où l'on réalise que la plupart de ce qui nous retient ne vient pas du monde, mais de nous-mêmes. Évitez-vous ce que vous ne dites pas, ce que vous ne voulez pas admettre. Et c'est précisément là que le changement commence. Non pas lorsque vous trouvez des réponses, mais lorsque vous avez le courage de poser les bonnes questions, celles qui révèlent vos masques, vos peurs et la vérité que vous essayez de cacher même à vous-même. Aujourd'hui, vous allez en entendre 5 questions qui ne sont pas faciles. Mais si vous répondez avec une honnêteté brutale, cela peut complètement changer le cours de votre vie. Question 1. À quoi vous accrochez-vous dans votre vie simplement par peur de le perdre et non par désir de le conserver? Cette question est troublante car elle aborde un sujet que presque personne n'ose admettre. Nombre de choses auxquelles vous tenez aujourd'hui, les personnes, les habitudes, les routines, les engagements, ne sont plus un choix. Elles sont là par peur. Peur du changement, de décevoir, de perdre quelque chose qui avait autrefois du sens mais qui, désormais, ne fait qu'encombrer. Et cela se manifeste de manière très subtile dans la vie quotidienne. Par exemple, avez-vous déjà remarqué que parfois, vous restez dans une relation qui ne vous rend plus heureux, mais vous gardez ce sentiment de « et si je le regrettais? Et si je ne trouvais personne de mieux? Et si j'exagérais ?» Vous n'y êtes plus par choix, vous y êtes par peur du vide qui s'ensuivrait. La même chose se produit au travail. Nombreux sont ceux qui restent des années durant à des postes qui les ont complètement démotivés, non pas par goût, mais par peur de l'instabilité, par crainte de prendre des risques, par peur de découvrir que la réalité pourrait être moins idyllique qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils n'évoluent pas, ne trouvent pas l'épanouissement, mais restent, car l'idée de perdre ce semblant de sécurité leur paraît pire que de rester malheureux. Et il a des habitudes. Vous entretenez des conversations stériles, participez à des groupes avec lesquels vous n'avez plus rien en commun, perpétuez des traditions dénuées de sens, par peur de paraître différent, étrange ou distant. Vous vous forcez à faire des choses qui ne vous plaisent pas, simplement pour préserver une image, ou pour éviter de perturber votre routine, car toute perturbation est épuisante, angoissante et source d'instabilité. Cela se produit même avec les objets. Certaines personnes conservent des vêtements qu'elles n'ont pas portés depuis des années, ou des choses qui n'ont plus aucune valeur sentimentale, simplement parce que « et si j'en avais besoin un jour ?» Mais au fond, c'est toujours le même schéma. La peur de se séparer de ses affaires, la peur de faire de la place. Et cette peur découle d'une logique silencieuse presque automatique. Le meilleur choix est de m'en tenir à ce que je connais déjà. Mais est-ce vraiment le cas? Car lorsqu'on s'accroche à quelque chose par simple peur, on se crée une sorte de prison émotionnelle. On s'habitue à vivre en deçà de son potentiel. On s'adapte à l'inconfort car on croit que le risque de perdre est supérieur au bénéfice du changement. Le pire, c'est que cela peut devenir tellement naturel qu'on finit même par le justifier. Vous vous dites que ce n'est pas le bon moment, ça ira mieux, il n'y a pas besoin de s'en occuper maintenant, ça ne vaut pas la peine de créer des problèmes. Et donc vous procrastinez des mois, des années, parfois toute une vie. Mais voyez-vous, ce que vous désirez vraiment n'a pas besoin de ce genre d'excuses. Cela vous vient naturellement, vous dynamise, c'est logique. Quand quelque chose vous épuise, mais que vous vous obstinez à le garder, il y a de fortes chances que la raison soit la peur et non le désir. Considérez donc les différents domaines de votre vie comme une maison. Imaginez ouvrir chaque porte et vous demander « Est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que j'ai simplement peur de le prendre ?» Cela s'applique aux relations, au travail, aux amitiés, aux rêves, aux routines, aux projets que vous conservez par écrit sans même savoir pourquoi. Vous pourriez découvrir que vous avez conservé pendant longtemps des choses qui ne vous appartenaient pas, des choses que l'on fait par habitude, par pression, par insécurité, mais pas par véritable désir. Et la partie la plus intéressante, quand on finit par lâcher prise, ce vide tant redouté dure généralement bien moins longtemps qu'on ne l'imagine. Il laisse place à la nouveauté, à des choses plus authentiques, plus en accord avec ce que l'on est vraiment aujourd'hui, et non avec ce que l'on était autrefois. Au final, la question «
À quoi vous accrochez-vous par peur de le perdre? Change tout. Cela vous oblige à faire face au fait qu'une grande partie de votre vie est peut-être maintenue par l'inertie. Et lorsque vous l'admettez, vous retrouvez quelque chose d'essentiel, la liberté de choisir à nouveau. Répondre à cette question fait mal, mais continuer à vivre prisonnier de ce qui est déjà terminé fait beaucoup plus mal. Question 2. Qui seriez-vous si personne ne vous regardait? Cette question paraît simple, mais elle touche à un point que presque tout le monde évite d'aborder. Nous vivons entourés d'attentes, non seulement celles des autres, mais aussi les nôtres, ce que nous pensons devoir être. Et c'est précisément ce qui rend cette question si pertinente. Lorsqu'on se détache du regard d'autrui, on se retrouve seul, et beaucoup ne savent pas comment composer avec cette part d'eux-mêmes. Pensez à des situations très courantes. Combien de fois avez-vous dit « ça va », juste pour ne pas paraître faible? Ou vous êtes-vous abstenu de donner votre avis par peur d'être jugé? Parfois, vous riez même de quelque chose qui ne vous fait pas rire, juste pour ne pas casser l'ambiance ou paraître ennuyeux. Ce n'est pas de la fausseté, c'est de la survie sociale. Mais quand cela devient la norme, on finit par perdre sa propre identité. C'est encore plus évident au travail. Certaines personnes se forgent une image professionnelle si convaincante qu'avec le temps, elles oublient leur véritable personnalité. Elles s'expriment de manière plus formelle qu'elles ne le souhaiteraient, acceptent des tâches qu'elles détestent et participent à des réunions inutiles par peur de paraître incompétentes. Elles adoptent une identité qui n'est pas la leur, mais elle fonctionne. Et comme elle fonctionne, elles la conservent. Et les relations? Combien de fois avez-vous ravalé votre malaise pour éviter les tensions? Ou fait quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire pour éviter que l'autre personne ne vous perçoive négativement? Parfois, vous faites comme si tout allait bien, alors qu'en réalité, vous ne voulez tout simplement pas affronter la confrontation. Vous devenez la personne, calme, mature, résignée, mais cela ne correspond pas toujours à ce que vous ressentez. C'est juste le rôle que vous avez appris à jouer. Même sur les réseaux sociaux, nous jouons un rôle sans nous en rendre compte. Publiez des choses qui semblent acceptables. Évitez les sujets susceptibles de mener à des disputes. Modifiez votre propre vie pour qu'elle corresponde à un modèle. Et le plus fou, c'est que plus vous faites ça, plus vous vous éloignez de votre véritable voix. Imaginez maintenant une version de vous-même sans aucune de ces pressions, sans le regard de la famille, sans l'opinion des amis, sans la pression du travail, sans les attentes de personne. Qui seriez-vous? Parleriez-vous de la même manière? Maintiendriez-vous les mêmes relations? Continueriez-vous à travailler à votre poste actuel? Porteriez-vous les mêmes vêtements? Continueriez-vous à faire les choses simplement parce que tout le monde les fait? C'est difficile d'y penser car cela montre à quel point votre vie s'est construite sur le fait d'éviter le jugement et non sur le fait de vivre en accord avec vous-même. Il ne s'agit pas de devenir asocial, ni de dire « je me fiche de tout le monde ». Ce n'est qu'un masque de plus. L'important est de prendre conscience de la part de nos comportements qui relèvent véritablement d'un choix et de celle qui est une réaction au monde. Quand on passe trop de temps à essayer de répondre aux attentes, on finit par se perdre. C'est comme jouer la comédie en permanence, toujours sur scène, toujours préoccupé par l'opinion du public. Et puis, quand on se retrouve enfin seul, on ne sait plus qui on est en dehors de son rôle. Cette question, qui seriez-vous si personne ne vous observait, sert précisément à déconstruire cette réaction automatique. Elle révèle à quel point vous façonnez votre vie autour du besoin d'approbation, de la peur du rejet ou de simples habitudes. Et surtout, cela vous rappelle qu'il existe une version de vous-même qui pourrait être en sommeil. Une version plus spontanée, plus honnête et plus légère. Une version qui n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Répondre à cette question ne vous apporte pas de réponse immédiate, mais cela vous ouvre un chemin. Une façon de commencer à se réapproprier des parties de soi-même qui avaient été cachées pour s'intégrer au monde. Au final, la question n'est pas « qui êtes-vous pour les autres ?» C'est « qui êtes-vous lorsque vous pouvez enfin être vous-même ?» Question 3. Quelle vérité sur vous-même évitez-vous parce que vous savez qu'elle changerait tout? C'est une question délicate, car elle touche à quelque chose que l'on peut cacher aux autres, mais presque jamais à soi-même. Chacun porte en soi une vérité dérangeante, tapie dans un coin de son esprit, qui attend d'être reconnue, et vous savez exactement de quoi il s'agit. Ce n'est pas un manque de lucidité, c'est un manque de courage pour affronter l'impact que cette vérité aurait sur votre vie. Réfléchissez aux situations que vous vivez aujourd'hui. Peut-être tenez-vous à une relation, même si au fond de vous, vous savez qu'elle a fait son temps. L'admettre implique d'en affronter les conséquences. Rupture, éloignement, bouleversement des habitudes, solitude. Alors,
Vous repoussez la réalité, vous vous persuadez que ce n'est pas si grave, et vous continuez à vivre dans l'incertitude. Ou bien ce pourrait être l'inverse. Peut-être êtes-vous en couple, mais vous savez que vous ne vous investissez pas pleinement. Vous savez que vous n'aimez pas comme vous le devriez, ou que vous n'êtes pas aussi présent que vous le souhaiteriez. Et admettre cette vérité impliquerait d'en assumer la responsabilité, quitte à blesser quelqu'un, quitte à renoncer à une stabilité qui vous apporte une sécurité émotionnelle. Il est tellement plus facile de ne pas en parler, surtout si tout semble aller bien en apparence. Au travail, cela arrive tout le temps. Certaines personnes savent depuis des années qu'elles sont à leur place, mais elles évitent d'affronter cette vérité car elle exige du changement. Elle exige d'apprendre quelque chose de nouveau, de changer de domaine, de faire face à la peur de ne pas être à la hauteur de leurs espérances. Elle exige d'admettre que ce vieux rêve n'a plus de sens ou que la vie a changé. Alors, la personne reste là, engluée dans la routine, répétant les mêmes tâches, se plaignant des mêmes problèmes, car c'est moins effrayant que d'affronter une vérité qui pourrait bouleverser son existence. Et puis il y a la vérité intérieure, celle qui n'a rien à voir avec le comportement, mais avec l'identité. Vous avez peut-être un talent que vous avez toujours évité d'exploiter, car si vous vous y investissiez pleinement, les gens commenceraient à attendre davantage de vous. Vous vous sentez peut-être incapable de certaines choses, mais vous évitez de l'admettre car cela vous oblige à cesser de vous dévaloriser. Il se peut qu'une profonde insécurité vous soit cachée, même à vous-même, car y faire face réveille des blessures du passé, des problèmes d'estime de soi. Mais de toutes les vérités, il en est une qui pèse plus lourd, la vérité sur qui vous étiez. Certaines personnes réalisent qu'elles ne sont plus celles qui rêvaient en grand, qui prenaient des risques, qui croyaient en leurs idées. Mais accepter cette réalité, c'est admettre que le temps a passé, que des choix ont été faits, que certaines opportunités n'existent plus. Et cette prise de conscience est douloureuse, si douloureuse que beaucoup préfèrent vivre comme si de rien n'était. C'est pourquoi cette question est si importante, parce qu'elle ne vous demande pas de chercher de nouvelles vérités. Elle vous demande d'affronter ceux que vous connaissez déjà, mais que vous évitez. Ceux que vous écartez avec des excuses, des distractions et des justifications toutes faites. Et il y a toujours une justification, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment. Je me pencherai sur la question plus tard. Cela aussi passera. Je ne suis pas prêt, mais la vérité demeure. Et plus vous fuyez le problème, plus il prend de l'ampleur. Le plus curieux, c'est que ces vérités éludées pointent presque toujours vers le même endroit, le changement. Et le changement fait peur, bien sûr. Mais vivre une vie fondée sur le déni a aussi un prix. Et ce prix se manifeste généralement par de l'anxiété, du stress, de l'irritation, un sentiment d'être bloqué, étouffé ou déconnecté de sa propre vie. La vérité que vous évitez est, le plus souvent, précisément le moment où quelque chose doit être ajusté. Et quand on finit par y faire face, la vie ne s'effondre pas, elle se réorganise d'elle-même. Oui, c'est un travail difficile. Oui, ça peut faire mal. Mais cela ouvre aussi la voie à une vie plus authentique, plus en accord avec ce que vous ressentez, pensez et désirez vraiment. Alors, lorsque vous vous demandez « Quelle vérité sur moi-même est-ce que j'évite ?», préparez-vous à des réponses inconfortables. Mais préparez-vous aussi à réaliser que cette vérité est peut-être précisément ce dont vous avez besoin pour entamer le prochain chapitre de votre vie. Au final, affronter la vérité ne vous détruit pas. Cela ne fait que détruire les illusions qui vous ont empêché de progresser. Question 4. Qu'est-ce que vous remettez sans cesse à plus tard, sachant que cela vous coûte très cher? Nous avons tous quelque chose que nous remettons sans cesse à plus tard. Quelque chose que l'on sait devoir régler, changer, terminer ou commencer. Mais on ne le fait pas, non pas par oubli, mais parce que reporter semble moins pénible que d'y faire face. Or, le temps finit par payer, et, au final, le prix de cette procrastination est bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Pensez aux choses simples de la vie quotidienne. Tu sais qu'il faut programmer cet examen, trier ce document, ranger ce tiroir qui devient un vrai capharnaüm à chaque fois que tu l'ouvres. Ce ne sont pas des tâches insurmontables, mais tu les repousses sans cesse à « demain », le week-end, quand tu auras le temps. Et la vérité, c'est que je n'ai jamais le temps. Le problème n'est pas la tâche en elle-même, c'est la difficulté à s'y mettre. Mais tant que tu la repousses, cette difficulté persiste. Elle occupe ton esprit et te pompe ton énergie. Pensez maintenant à des choses plus importantes. Il y a peut-être une conversation nécessaire, une conversation qui pourrait transformer votre relation avec cette personne. Il pourrait s'agir de présenter des excuses, de poser des limites ou d'exprimer sa peine. Vous savez que cette conversation apaiserait les tensions,
mais vous la repoussez par peur des réactions, des conflits, du malaise. Or, pendant que vous la repoussez, la relation se détériore, le ressentiment grandit et une distance s'installe. Le prix à payer devient plus élevé. C'est pareil au travail. Certaines personnes savent qu'elles doivent mettre à jour leur CV, rechercher de nouvelles opportunités, acquérir de nouvelles compétences et refuser certaines demandes. Mais elles repoussent sans cesse ces démarches, car le changement fait peur, la recherche d'opportunités est exigeante et la prise de responsabilité est épuisante. Alors, elles continuent de remettre à plus tard. Et chaque mois qui passe renforce le sentiment de fatigue, de frustration et l'impression de gâcher son potentiel. C'est là l'un des coûts les plus élevés qui soit, celui de vivre en deçà de ses capacités. Il y a aussi des choses dont vous savez que vous devez vous libérer. Une habitude néfaste, un cycle qui se répète, une personne que vous gardez près de vous par attachement ou par habitude. Vous sentez qu'elle vous épuise, vous freine, vous mine. Pourtant, vous repoussez sans cesse la décision de vous en libérer. Vous la repoussez parce que lâcher prise est douloureux, parce que cela perturbe votre routine, parce que cela demande du courage. Mais tant que vous y êtes pris au piège, elle continue de vous ronger de l'intérieur. Et parfois, ce que vous remettez à plus tard, ce n'est pas abandonner, c'est commencer. Commencer un projet, des études, prendre soin de soi, tout ce qui vous ferait du bien. Mais vous attendez le bon jour, le moment idéal, comme si ce jour allait arriver par une notification sur votre téléphone. Il n'arrive pas. Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que le présent, que vous repoussez sans cesse. Il est intéressant de constater que l'esprit essaie toujours de justifier la procrastination. Je fonctionne mieux sous pression. Je m'en occuperai plus tard. Ce n'est pas si urgent. Quand j'aurai plus de temps, je le ferai. Mais au fond de vous, vous le savez. Vous vous leurrez pour éviter d'affronter quelque chose qui exige de l'énergie émotionnelle. La vérité, c'est que tout ce que vous reportez continue silencieusement à réclamer son dû. Cela concerne différentes formes d'anxiété. Cela se dissimule sous forme de culpabilité, du cuivre sous forme de poids mental. Cela se manifeste par des nuits blanches. Cela permet de combler les occasions manquées. Et presque toujours, quand on s'attaque enfin à ce qu'on a remis à plus tard, on réalise que la tâche était bien moins ardue que la peur qu'on s'était infligée. Le soulagement est immédiat, la pression disparaît, la vie semble plus légère. Et alors, on comprend que ce n'était pas une question de temps, mais de confrontation avec un problème intérieur. C'est pourquoi cette question est si puissante. Qu'est-ce que tu remets à plus tard, sachant que cela te coûte cher? Cela vous oblige à considérer l'impact réel. Cela montre que le coût des fuites est toujours supérieur au coût d'une action corrective. Et cela vous rappelle que rien ne change tant que vous n'y faites pas face. Au final, affronter ce que vous avez remis à plus tard résout bien plus qu'un simple problème pratique. Cela permet de résoudre un ensemble d'émotions accumulées. Et lorsque vous décidez enfin d'agir, la vie se dévoile d'une manière dont vous ignoriez même l'existence. Question 5. À quoi devez-vous renoncer pour enfin atteindre votre objectif? Cette question est blessante, car tout le monde parle de but, de rêve, d'objectif, mais presque personne n'évoque le prix à payer. L'idée de réussir séduit tout le monde, mais rares sont ceux qui sont vraiment prêts à laisser quelque chose derrière eux. Et au final, c'est ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui stagnent, le courage de lâcher prise. Parfois, ce dont il faut se libérer n'est pas quelque chose d'important. Cela commence par les petites choses qui vous volent votre énergie au quotidien. Pensez au temps perdu avec des habitudes qui, vous le savez déjà, ne mènent à rien. Faire défiler votre fil d'actualité pendant des heures, accepter des invitations dont vous n'avez pas envie, dire oui à tout par peur de paraître impoli. Ces actions semblent anodines, mais elles vous volent une partie de votre attention, de votre concentration et de votre tranquillité d'esprit. Se défaire de ces habitudes n'est pas une perte, c'est une reconquête. Il y a aussi l'attachement à ces anciennes versions, cette image du passé à laquelle tu t'accroches désespérément par peur de grandir et de perdre ton identité. Mais tu ne te reconnais plus dans le carcan émotionnel d'il y a 2 ans. Et si tu essayes de t'y conformer, la vie te paraît insupportable. C'est la personne qui essaie constamment d'être gentille tout le temps, même si cela lui coûte sa santé mentale. C'est la personne qui insiste pour tout résoudre, même lorsqu'elle est épuisée. C'est quelqu'un qui essaie de maintenir le même mode de vie qu'avant, même en sachant qu'il doit évoluer. Et cela soulève la question suivante. Combien d'opportunités laissez-vous filer parce que vous essayez de protéger une version obsolète de vous-même? Parfois, ce dont vous devez vous défaire, c'est d'une routine qui vous emprisonne. Cet emploi du temps surchargé d'obligations que vous n'avez jamais remises en question.
l'habitude de tout commencer en même temps et de ne rien finir, l'habitude de faire ce qui est urgent et jamais ce qui est important. La vérité, c'est que si vous n'avez pas le courage de réorganiser votre vie continuera de vous organiser, et, la plupart du temps, de la mauvaise façon. Et puis, il y a la partie la plus difficile, se séparer des gens. Non pas parce que vous ne les aimez pas, mais parce que certaines relations ne suivent tout simplement pas le rythme de votre évolution. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui vous démotive chaque fois que vous essayez de changer. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui s'efforce de minimiser vos objectifs afin que vous ne dépassiez pas sa zone de confort. Ou il pourrait s'agir de quelqu'un que vous gardez près de vous par culpabilité, habitude ou peur de la solitude. Mais on n'évolue pas dans des environnements qui nous freinent. Et peut-être que ce qui vous manque pour atteindre vos objectifs, c'est précisément de prendre vos distances avec ce qui vous retient. Un autre frein pour beaucoup de gens, c'est de renoncer à trouver des excuses. Et cela, honnêtement, est l'un des sacrifices les plus libérateurs. Car si vous vous appuyez sur des excuses comme « je n'ai pas le temps »,« je n'ai pas de soutien »,« je ne sais pas par où commencer », vous pouvez certes atténuer votre culpabilité, mais vous mettez aussi votre propre vie entre parenthèses. Échanger des excuses contre des responsabilités est douloureux au début, mais cela ouvre la voie à une force insoupçonnée. Et cela nous amène au point central. Personne n'arrive dans un nouveau lieu en apportant tout ce qu'il possède déjà. Pour entrer dans une nouvelle phase, il faut toujours laisser quelque chose à la porte, que ce soit une habitude, une personne, une croyance, une excuse, un rôle social ou un comportement automatique. La croissance est un échange. Ce que vous souhaitez obtenir est directement lié à ce que vous êtes prêt à abandonner. Si vous observez les personnes qui ont accompli quelque chose d'important, elles ont toutes une chose en commun. À un moment donné, elles ont renoncé à quelque chose qu'elles aimaient, pour quelque chose dont elles avaient besoin. Et il ne s'agit pas d'un sacrifice aveugle, mais de discernement. Il s'agit de comprendre que la liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut. La liberté, c'est avoir suffisamment de concentration pour choisir ce qui compte vraiment. La question est, qu'est-ce qui occupe l'espace dans la vie que vous souhaitez vivre? Car si vous ne vous débarrassez pas de ce que vous savez déjà ne pas vous servir, vous continuerez à vous heurter au même mur, à répéter le même cycle, à vivre la même vie. Au final, lâcher prise n'est pas synonyme de perte. Il s'agit de créer de l'espace, de la place pour la personne que vous voulez devenir, l'espace pour la vie que vous souhaitez construire, de la place pour les chemins que vous n'avez pas encore osé emprunter. Et quand on y parvient enfin, quelque chose d'incroyable se produit. La vie se met en marche. Non pas parce que c'est devenu plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus léger. Au final, ces questions ont un point commun. Elles exigent du courage, mais pas le courage héroïque des films. Je parle du vrai courage, celui dont on a besoin quand on ferme la porte, quand personne ne regarde, quand la vie devient difficile et qu'on comprend que continuer comme avant a un prix trop élevé. Oui, il est important de reconnaître une chose que beaucoup ignorent. Certaines personnes portent un fardeau qu'elles n'ont pas choisi. Certaines personnes ont été marquées par des traumatismes, des environnements difficiles, des relations compliquées et des attentes qu'on n'aurait jamais dû leur imposer. Ce n'est pas exagérer, ce n'est pas se victimiser, ce n'est pas un manque de force, c'est l'histoire, c'est une blessure, c'est une part intégrante de la psyché. Mais la frontière est très mince entre comprendre sa propre douleresse retrouvée coincée dedans s'en rendre compte. Et c'est là que nous arrivons à cette conclusion. La vie n'exige pas que vous surmontiez tout parfaitement. Elle ne vous demande pas d'ignorer ce qui vous a blessé. Mais, à un moment donné, elle vous présentera un choix. Continuer à vivre en fonction de ce qui vous est arrivé, ou commencer à vivre en fonction de ce que vous décidez maintenant. Et c'est un choix que personne ne peut faire à votre place. En réalité, on s'habitue à la routine automatique. On s'habitue à une routine qui n'a aucun sens, avec des relations qui ne se renforcent pas, avec des versions de notre travail qui sont déjà périmées, avec des limites que nous nous imposons nous-mêmes par peur de les dépasser. Et lorsque cela devient une habitude, il est facile de croire que c'est comme ça, tout simplement. Mais ce n'est pas le cas. Ou plutôt, ce n'est pas forcément le cas. Voici la provocation la plus honnête de cette série. Si vous savez que quelque chose vous dérange, pourquoi continuez-vous à vivre comme si vous ne le saviez pas? Avez-vous déjà pris conscience de votre souffrance, de vos schémas répétitifs, de votre vide intérieur, de vos schémas habituels? Avez-vous déjà ressenti ce malaise intérieur qui surgit lorsque la vie vous montre que quelque chose ne va pas? Mais la prise de conscience ne change rien sans action. Et aucune action n'est entreprise tant que l'on attend que le courage apparaisse comme par magie. Le courage ne vient pas à l'avance.
Elle vient pendant. Elle naît dans la peur, le doute et le malaise. Et toutes ces questions servent ce but, pour vous rappeler ce que vous avez évité, pour éclairer vos angles morts, pour vous montrer qu'il existe une vie possible au-delà de celle que vous vous êtes habitué à tolérer. Il ne s'agit pas de blâmer le passé. Il s'agit de l'empêcher de façonner tout l'avenir. Et au final, tout se résume à une décision simple mais puissante. Allez-vous continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait, ou allez-vous décider de créer une vie qui ait du sens pour vous et non pour les autres? Car une chose est sûre, la vie ne change pas simplement parce que vous le souhaitez. Cela change parce que vous bougez. Et si vous avez le courage de répondre honnêtement à ces questions, sincèrement, sans masque, sans excuses, dans le respect de votre propre histoire, vous vous rendrez compte que le premier pas a toujours été à votre portée. La question qui se pose maintenant est, allez-vous continuer d'attendre ou allez-vous prendre les choses en main?